Bonjour et bienvenue à cette mise à jour mensuelle de la stratégie microcap de Rivemont pour le mois de novembre 2022. Mon nom est Mathieu Martin et je suis gestionnaire de portefeuille chez Rivemont. Avant de commencer, je dois vous mentionner que cette présentation est à titre informatif seulement. Ce n'est pas des recommandations ou des conseils d'investissement. Et si je parle de certaines compagnies durant la présentation, Rivemont peut détenir des positions dans ces compagnies et peut transiger sur celles-ci à tout moment sans préavis. Alors, on commence comme à l'habitude avec un portrait du fonds Rivemont Microcap en date du 30 novembre 2022. Le fonds avait 11 millions d'actifs sous gestion, ce qui est constant par rapport au mois dernier. Et le rendement annualisé depuis la création était de 4,8 ça a été un mois plutôt calme, je dirais, pour le fonds Rivemont Microcap. Il n'y a pas eu beaucoup de changements au niveau du rendement. En termes de positions en portefeuille, on a terminé le mois à 22 positions, ce qui est en baisse de 1 par rapport au mois dernier. Et finalement, la concentration dans les 5 plus importantes positions est assez stable à 52 %. Donc, au niveau de la stratégie d'investissement, le mois de novembre, ça a été un mois assez occupé parce que c'était la saison des résultats trimestriels pour le 3e trimestre. Donc, on avait la plupart de nos compagnies en portefeuille qui avaient des résultats financiers à publier au cours du mois de novembre. Et de façon générale, je dirais que ça a été quand même un bon mois. On a eu des bons résultats. C'est sûr que là, je ne peux pas rentrer dans tous les détails des 22 compagnies, mais de façon générale, on a vu des beaux progrès de la part des compagnies qu'on détient. Donc, on est quand même assez satisfait. Cependant, il y avait une compagnie qui a vraiment publié des résultats qui étaient significativement en dessous de nos attentes. Heureusement, c'était une très petite position. C'est une compagnie dans laquelle on espérait bâtir une conviction au fil du temps et peut-être augmenter la taille de la position. Mais finalement, suite à ces résultats-là, on a décidé de s'en départir et de vendre nos actions. Ensuite de ça, je peux vous dire que le marché demeure difficile, même pour les compagnies qui exécutent leur plan d'affaires à la perfection et qui dépassent les attentes. C'est pas un marché facile. Et à cet effet, je voulais vous donner un petit exemple de ce que je veux dire par là. Donc, une petite étude de cas sur une compagnie qui s'appelle Sabio Holdings. C'est une compagnie qu'on détient dans le fonds Rivemont Microcap. Donc nous, on a investi quand la compagnie a fait son entrée en bourse il y a un peu plus d'un an. Il y avait un financement qui était lié à cette entrée en bourse. Un financement qui avait été réalisé environ au milieu de l'année 2021. Et à cette époque-là, l'information financière qu'on avait, c'était que lors de sa dernière année fiscale complète, en 2020, l'entreprise avait fait 13,2 millions de dollars de revenus. Et les prévisions que l'équipe de direction donnait aux investisseurs à l'époque, c'était qu'ils prévoyaient faire 19,5 millions de dollars de revenus en 2021 et 27 millions en 2022. Finalement, on avance dans le temps. En date d'aujourd'hui, les résultats qui ont été atteints, 2021, 24,2 millions de revenus, donc significativement en haut de la prévision de 19,5. Et pour 2022, après, là, on a 3 trimestres de fait dans l'année et la compagnie est en voie d'atteindre environ 40 millions de dollars de revenus comparativement à une prévision de 27. Donc, la compagnie a significativement battu ses prévisions et battu les attentes du marché, est en voie de tripler ses revenus en 2 ans, tout ça de façon profitable et malgré tout, le prix du titre est en baisse de 50 % par rapport au prix de l'entrée en bourse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une contraction des multiples de valorisation. Donc, quand nous on investit au départ, on payait un multiple de quelques fois les revenus et il y a eu une contraction pour maintenant transiger à moins de 1 fois ces revenus. Malgré que les revenus vont avoir triplé, ça mène à une baisse significative du prix du titre. Mais est-ce qu'une compagnie comme ça, avec un tel profil de croissance et qui est profitable, est-ce qu'elle devrait se transiger à moins d'1 fois les revenus? Selon nous, non, ça n'a pas de sens à long terme. Cette compagnie-là devrait mériter un multiple plus élevé. Donc, à partir des niveaux actuels, ce qu'on pense qui va arriver, c'est que la compagnie va continuer à croître, ses revenus vont augmenter et probablement qu'au fil du temps, le multiple que le marché donne à ces revenus-là va augmenter également. Donc, c'est comme ça qu'on peut aller chercher des rendements exceptionnels, particulièrement dans les microcaps, d'aller chercher des rendements de plusieurs fois notre argent en 1, 2, 3 ans.
c'est quand on a des situations comme ça où on a de la forte croissance, puis on a un multiple de valorisation qui est vraiment bas et qui pourrait prendre de l'expansion au fil du temps. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer le genre de compagnie qu'on détient dans le portefeuille, des compagnies qui exécutent leur plan d'affaires et le marché ne collabore pas pour l'instant, mais il y en a d'autres exemples aussi comme ça dans le portefeuille, puis je pense qu'à long terme, le marché n'aura pas le choix de nous donner raison à un certain point. Maintenant, au niveau des perspectives, quelque chose que j'ai vu de plus en plus, c'est pas juste au mois de novembre, ça fait déjà quelques mois, mais principalement au mois de novembre, c'est que là, les compagnies qui sont les moins solides dans le marché des microcaps commencent vraiment à avoir de la difficulté à trouver du financement. Donc, les compagnies qui n'ont pas un bon bilan, qui sont pas profitables, qui n'ont pas nécessairement un modèle d'affaires viable, ces compagnies-là, on commence à avoir des ventes d'entreprises, des restructurations, même des faillites. Donc, c'est un marché qui commence à être très difficile pour les compagnies non profitables. Et ça va probablement mener à faire un bon ménage là, dans le marché des microcaps. Donc, toutes les compagnies qui étaient pas solides, qui n'étaient pas viables à long terme et qui réussissaient à survivre en levant du capital auprès d'investisseurs, ces compagnies-là, il y en a plusieurs qui vont disparaître. Puis je pense que ça va être bon de vivre un peu ce ménage-là. Et quand on va repartir en marché haussier, éventuellement, on va partir sur des bases plus solides avec un marché des microcaps qui va être composé de compagnies de plus haute qualité. Donc je pense que ça va être bon pour la crédibilité du secteur et ça va être bon pour les investisseurs en général. Et finalement, en terminant, là, on arrive au mois de décembre. Le mois de décembre, normalement, c'est la saison des ventes pour perte fiscale. Ce que ça veut dire, essentiellement, c'est que certains investisseurs peuvent avoir fait des gains durant l'année et ils vont profiter du dernier mois de l'année pour vendre certains titres qui sont perdants pour cristalliser une perte et venir contrebalancer un gain qui avait été fait. Et tout ça dans le but d'éviter de payer de l'impôt. Cette année, c'est une année un petit peu particulière parce que la plupart des titres en bourse sont en baisse pour l'année. Donc, il n'y a probablement pas beaucoup de gains à contrebalancer cette année. Et au niveau du choix de titres qu'on peut vendre à perte, il y en a vraiment une grande sélection. Donc, je ne sais pas ça va être quoi l'effet en novembre. Probablement que l'effet des ventes pour perte fiscale va être un peu moins prononcé que dans les années précédentes. Mais peut-être que ça va mener à certaines aubaines. Certains investisseurs vont peut-être vendre des titres de façon agressive et ça va nous permettre de déployer un petit peu plus de capital. Donc, c'est certainement quelque chose qu'on va surveiller au cours du mois de décembre. Alors voilà, c'est tout pour la mise à jour de novembre 2022. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. Vous pouvez également visiter le site web rivemont.ca pour obtenir de l'information sur la stratégie microcap ainsi que toutes nos autres stratégies. Alors, je vous souhaite un excellent temps des fêtes et une bonne fin d'année et on se reparle en début d'année 2023.